parle de Bourgette d'Énergie Box. Et on parle ici de Tommy Langlois de Val-d'Or, chez les 60 kilos élite, quart de finale. L'arbitre du combat, M. Pierre Chiasson. Donc, troisième combat. Donc, quatrième, cinquième. Donc, cinquième combat, Jonathan Bourgette. On a eu un combat de cancellé. Donc, si Jonathan Bourgette, que j'ai vu chez les juniors, un boxeur explosif, du côté de Tommy Langlois, ben, c'est un petit gars de Val-d'Or. Donc, il n'a pas la chance d'affronter nécessairement, disons, les boxeurs de Montréal ou de la région de Québec non plus. Donc, des fois, c'est un peu loin. C'est une expérience qui est différente. Du côté de Joe Bourgette, c'est un boxeur qui monte chez les seniors, très explosif, rapide. À 60 kilos, on voit que les gars sont un petit peu plus nerfés, là. La fibre est rapide. Nice. Par contre, dans des situations comme ça, c'est ces deux gars qui sont vraiment portés à l'attaque, tous les deux. Donc, juste un petit peu plus changer le rythme. Sur un 3 minutes, juste un petit peu ralentir le rythme pour détimer son adversaire. Un rythme qui est toujours sur le même rythme, c'est facile à timer. Exactement. Tandis que juste de changer le rythme, d'accélérer, de ralentir, ça pourrait faire toute la différence pour les deux boxeurs. Oui, on a vu Tommy justement ralentir le rythme un peu, ralentir ses mouvements de pied, se déplacer. Beaucoup au corps. Oui. Du côté de Jonathan Bourgette, justement, travail au corps. Du côté de Jonathan, ce qu'on veut, c'est garder cette intensité-là. Alors, on sait qu'il est jeune, il est en forme, il est explosif. Il a une tendance à jouer un peu trop avec ses mains. Il ne pense pas à sa défensive après ses attaques. Oui, exactement. Les gars lancent et ensuite de ça, il faut que tu penses aussi à la défense. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on utilise un gant Adidas, un gant qui n'est pas nécessairement un gant de cognasse, un gant qui protège beaucoup les boxeurs. Mais des fois, les boxeurs oublient de se protéger parce que les coups de poing ne font pas assez mal. Oui, exactement. Donc, on doit s'assurer qu'on essaie de penser à long terme. Penser au niveau national, chaque coup de poing qu'on touche, puis c'est à long terme aussi, une carrière dure plus longtemps si tu ne manges pas de coup de poing. À partir du moment, à chaque coup de poing que tu manges, ta carrière diminue. Exactement. Hein? OK, oui. Sébastien, tu n'as pas mangé trop de coups de poing. Tu as eu une bonne carrière assez longue. Bien, j'ai une carrière longue. J'ai une belle carrière amateur. Puis j'étais dans un système de points qui faisait qu'on ne pouvait pas se permettre de manger des coups de poing. Exactement, ça c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé la boxe amateur, les pointages étaient de 3-3, 4-4. Puis malheureusement, mon premier combat, ça a fini 23-11. J'ai gagné, mais quand même, moi, je n'avais pas encore compris le concept défensif. Ben écoute, ça me rappelle la défensive que Balaam pouvait avoir, qu'Antonin Descarrés pouvait avoir. Michael Stringer. Ah oui, complètement fermé, le tight defense. Même Troupé, il a roulé sur ce style-là. Oui. J'en profite pendant l'attaque pour dire, j'écoutais justement mes premiers championnats canadiens seniors qui étaient au Cap de la Madeleine, puis on entend François Duguay puis Mike Moffat, chacun de leur côté, qui crient pour moi pour m'encourager. Lève tes mains, travaille en combinaison, lève tes mains. Absolument, donc c'est des bons souvenirs pour moi. Ben, Seb, tu nous en as donné, là. On a eu des spectaculaires avec On a eu du fun. Écoute, des chutes au plancher. Des belles chutes au plancher. François Duguay qui a fini, qui m'a permis de finir ma carrière. On a fini à Toronto ensemble, il était dans mon coin, donc j'étais très chanceux, très honoré. Oui, mais c'est vrai, ça, Seb, ça c'est un honneur pour moi d'avoir fait ton dernier combat. C'était à Toronto. Oui. Vraiment, j'avais apprécié ça que tu m'avais demandé pour être très apprécié. C'est le monde de la boxe, c'est une petite équipe, on est tous proches. Je dis, le monde de la boxe, c'est un petit monde, on est tous proches, on s'apprécie beaucoup, même si on est très loin un de l'autre. Moi, je suis dans les Laurentides, il est à Québec. Mais là, pour le combat, là, présentement, Bourgette, je pense qu'il était un petit peu plus précis dans ses coups de poing. Plus agressif, plus précis, plus hargneux aussi. On sait la angle. Des fois, tu vois un boxeur qui veut tellement gagner qui est prêt à payer le prix. Il a reçu quelques coups de poing gratuitement, justement parce que il pense à toucher au lieu de se faire mal. Du côté de Tommy Langlois, ben c'est un petit peu ça, le manque d'expérience. Le manque d'expérience, puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il frappe, il se grandit beaucoup. Donc, un peu une perte de puissance. Là, on est géré par la loi de la gravité, donc d'être bien groundé avec ses pieds, c'est quelque chose qui va être important pour lui. Absolument. Ce que j'aime, c'est que Langlois sort avec les mains hautes. Il ne joue pas avec ses mains sont hautes. Il garde les mains rapprochées. La droite de Langlois, quand même, il a des habiletés, le gars. Tu es capable de. Oui, sa droite. Oui, il travaille avec.
nouveau coup au corps. Oui, coup au corps, bien placé. Hein, Bourgette lance des petits uppercuts au corps, un petit peu la tête haute. Je pense qu'il va devoir s'ajouter. Puis on voit, les gens vont pouvoir remarquer, c'est un détail vraiment anodin, mais les mains, les poignets de Jonathan Bourgette sont cassés vers l'extérieur au lieu d'être penchés vers l'intérieur. Oui, Donc, exactement. quand il va tourner ses coups de poing, il va souvent atterrir avec les mauvaises jointures. C'est des petits détails, hein, mais pour un coach... Donc, c'est des coups d'impact qui sont beaucoup moindres, là. Il faut vraiment que tu casses tes poignets plus par en dedans pour pouvoir asséner ça avec les On jointures. dit tout le temps un 15 degrés. Puis c'est ce qui va faire la différence souvent sur un boxeur qui va se faire mal aux mains, qui va se faire mal aux poignets parce que je n'en frappe pas nécessairement avec la bonne partie du poing. Des belles attaques au corps en échange ici. Oui, exactement. On Mais vous tu sais, donne... c'est des détails qu'on voit aussi dans les gyms, parce que les gars qui font du shadow boxing, souvent au Canada, on voit ça, les gens ils font du shadow boxing avec les mains ouvertes. Tandis que tu sais, le corps a une mémoire, c'est la mémoire physique. Il faudrait fermer les mains au moment de l'impact, même en shadow, tu sais, pour se conditionner à fermer les mains au bon moment, là, lors des coups de poing. Oui. J'ai une tendance, moi, justement, je garde mon petit doigt levé juste pour dire que mon poing n'est pas complètement fermé, mais comme si je tenais quelque chose dans mes mains. Parce que le gant va servir de coussin. C'est une petite position. Puis les gens ont tendance à moins forcer au niveau des avant-bras. Exactement. Le travail au corps de Jonathan Bourgette qui a été très efficace. Il y a eu un coup bas côté Tommy Langlois, mais le travail au corps était bien. C'est le fun que pour des boxeurs comme ça qui pensent à travailler au corps. Beau coup! Ah oui, on est allé là, 1-2 suivi du crochet au foie. Oh. L'arbitre qui met le pied sur Langlois. Encore une fois, le coup au corps. Donc, Joe a trouvé une zone. Jonathan Bourgette a trouvé sa zone au corps. Jonathan, il y a combien de combats? Je ne sais pas combien il peut avoir. Écoutez, écoute, c'est un changement récent. C'est un boxeur qui s'entraînait chez Vision Box il y a quelques années. Donc oui, je le reconnais. Exactement. Oui, Exactement. Puis il a fait un changement pour Energy Box dernièrement. Je pense qu'au niveau de la compétition, peut-être les partenaires d'entraînement, c'est plus facile pour lui d'en avoir. Oui, exactement. Par contre, c'est pas parce qu'il y a un boxeur qui fait un changement de club qu'il faut dénigrer l'autre club nécessairement. Exactement. Non, Danny a fait un très bon travail. Oui, un très bon travail. Puis souvent c'est le même message, mais pas délivré par le même messager. Puis ça va faire la job. Ouais, moi, j'ai tout le temps une tendance à dire on rajoute des éléments. On va aller travailler à l'extérieur au lieu de justement laisser mon athlète partir. Je dis, écoute, on va commencer à aller mettre les gants à l'extérieur. Moi, je fais ça. J'aime ça me promener depuis des années. Je me promène avec mon club partout où je peux. On va aller mettre les gants à l'extérieur. Comme ça leur permet de voir ailleurs puis d'entendre les conseils de notre entraîneur. Puis souvent, après les sparring, moi, je vais demander aux entraîneurs, peux-tu évaluer mon boxeur, lui dire ce que tu as aimé de lui, ce que tu n'as pas aimé de lui? Ça, c'est excellent. Ça, c'est une très bonne méthode. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que tout le monde a une bonne méthode au Québec ou au Canada, mais il s'agit juste de trouver le bon outil pour le mettre dans le bon coffre. Le plus que tu vas avoir d'outils, le plus que tu vas être performant. Puis, à un moment donné, l'outil que n'importe quel entraîneur va t'avoir offert, tu vas le sortir, puis ça va faire pour toi, dans n'importe quelle situation, parce que c'est un sport de combat. On ne sait jamais quel outil tu vas avoir besoin. Exactement, absolument. Écoute, moi, j'ai envoyé des membres de ma famille s'entraînent à l'Empire à Québec, au gymnase de François Duguay. Donc j'ai hâte de voir le message qu'ils vont me rapporter. Tu vois, t'as-tu du monde? Oui, William, Gérard Paquette, mon petit cousin. Ah ouais? Oui. Ah, il est fier, il travaille, il est heureux. J'ai bien hâte de le voir boxer. Mais je le vois le matin, je le vois souvent le matin de temps en temps. Excusez pour la petite zone personnelle, tout le monde, hein, c'est qu'on en profite. Je suis bien émotif. C'est le monde de la boxe. C'est le monde de la boxe quand on parle de famille. Oh, belle droite maintenant de Langlois. Oui. L'endroit qui a une super main droite. La main arrière, comme dirait Bernard. Super de main arrière avec un transfert de poids complet. Un violent mouvement des hanches. Et voilà. Mais c'est ça, souvent c'est qui tombe en déséquilibre avec. Il faudrait que. Bien, il y a de la misère à suivre, exactement. Les pieds, lorsqu'on avance les pieds, c'est. Le pied gauche va avancer avec la main gauche souvent. Mais tu sais, si tu commences avec ta main droite, il faut que le pied gauche réavance. Exactement. On va faire. Ça, tu t'es tenté off balance. Exactement. Donc, c'est une petite question de positionnement. Et j'ai la chance des fois d'aller à Val-d'Or puis de travailler avec le coach. Donc, des fois, je vais me donner la peine de descendre là-bas puis les aider un peu.
Sais-tu ce que j'aime de Forget dans ce combat-là, c'est qu'il regarde où ce que ses coups de poing atterrissent, il regarde où ce qu'il frappe. Quand il choisit d'aller au corps, on voit très bien là qu'il regarde exactement où ce que son coup de poing va atterrir. Ah, c'est un beau changement d'angle. C'est justement de Bourchette. Ouais. Il a changé de position puis il a continué son attaque. Donc, physiquement, s'impose. Il est conscient que c'est nouveau chez les seniors. Il est conscient que c'est une division qui est très compétitive, mais... on va dire comme René Le Cavalier, il tient son épingle du jeu. Tu vois, un petit moment mort ici, l'anglais a voulu l'accrocher et on l'a vu tourner. Son épingle du jeu. Non, tu vois, gars, c'est les yeux grands ouverts. Ah oui, vraiment. Regarde la cible, regarde un peu trop... La tête un peu trop haute toujours, mais... Ouais, un petit peu le menton plus en dedans, là. Mais d'après moi, les cheveux plus courts, peut-être que ça passerait moins. C'est plus pesant, donc il lève la tête pour forcer. Oh, on est averti par l'arbitre pour la prochaine fois au corps. Oui, c'est un petit peu bas. On a vu ici la main droite, encore une fois, un petit peu avec l'intérieur des jointures. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien tourné. Là. On a vu vraiment le poignet qui a cassé sur une petite rochette droite. C'était bien. Puis il y a de la hargne dans ce qu'il lance. Il lance pas... Il y a l'Anglois maintenant qui il se referme en défensive puis qui est fatigué. Il donne sa distance vraiment très facilement. Mais les coups au corps ont fait leur travail. Ouais, absolument, absolument. Donc, il tient ses coudes serrés, justement, pour pas que... Notre ami Stéphane Larouche m'avait expliqué sa théorie des coups au corps. C'était quoi? Sa théorie des coups au corps, c'est un peu comme l'hiver. Quand tu sors dehors, il fait froid, ton cerveau dit à ton corps, je protège mes organes vitaux. Donc, le sang va partir de tes pieds, de tes bras, va s'en aller, justement, protéger tes organes vitaux. Ouais. Donc, si je te travaille au corps, le cerveau va envoyer le même message. Il faut que je protège les organes vitaux. Le sang part de tes bras, part de tes pieds, puis va monter. Donc, tes jambes viennent fatiguer, tes bras viennent fatiguer. Une belle théorie de Stéphane Larouche. Excellent combat. Excellent combat. Excellent combat de Bourget. Belle victoire du Energy Box.